Voilà. Donc, ici, à Tadishmaya, on est Masechet Baba Batra, page Kouf Kaftet Amoud Aleph, on est aux deux points, en haut de la page. Amechalek Nechassav, la Mishnah, elle avait dit comme ça. Celui qui sait pas, qui distribue ses biens à l'piv, donc à ses enfants, il leur distribue à voix haute, ouais. Riba al il a rajouté un 1. Ou Miet l'Echad, et donc il a enlevé un 1, ouais, Etrelko. Alors, ça dépend de le terme qu'il a utilisé. Euh, Est-ce qu'il a utilisé le terme d'héritage ou il a utilisé le terme de matana? S'il a utilisé le terme d'héritage, alors ça marche pas, que l'héritage, c'est seulement d'après la Torah. S'il a utilisé le terme de matana, de cadeau, alors ça marche. Et Chidame, et la Gemara, enfin la Mishnah, elle avait dit, si jamais il a utilisé les deux termes, et matana et Yerusha, et suivant un ordre particulier, on va voir tout de suite. Echidame, matana, batechila. Si jamais, qu'est-ce que ça veut dire matana, batechila? Ça veut dire qu'il a utilisé le terme matana en premier. Et echidame, baemta. Et qu'est-ce que ça veut dire quand il a utilisé au milieu? Et echidame, basov. Qu'est-ce que ça veut dire quand il a utilisé à la fin? Qui ata Ravdimi. Lorsque Ravdimi il est venu en Babel de Eretz Israël, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Tinaten sade ploni les plonis. Si jamais un homme, il dit avant de mourir, tu vous donnez ce champ-là, ce champ un tel, à telle et telle personne. Veircha, et il héritera. Donc il a utilisé dans la même langue, dans la même phrase, il a utilisé les deux termes, et l'héritage et le don. Mais il a commencé par donner. Ouais, je vous donnerai à un tel. Zo'i matana batechila, ça hein, c'est le cadeau batechila en premier. C'est-à-dire qu'on a utilisé matana batechila. Yirsha vetidaten lo. Si jamais il a utilisé le terme Yerusha, ouais, ici tu en as. Yirsha, il a utilisé le terme Yerusha. Et tinaten lo. Et après il a dit utiliser le terme de matana. Alors Zoï matana basof. C'est ça quand il utilise le terme de matana à la fin. Yirsha vetinatenlo veirsha. Alors, si jamais il a utilisé le terme Yirsha, héritage, et après il a utilisé le terme matana, donner, veirsha, et après il a utilisé le terme, encore une fois, de Yerusha, héritage, Zoï matana baemtsa. C'est ce qui s'appelle matana au milieu. Ouais? Vedavka Adam Echad Vesadeh Achad. Et tout ce qu'on a parlé dans la Mishnah, c'est quand on parle avec un homme et un seul champ. Ouais. Aval Be Adam Echad ou Shte Sadot. Si jamais il y avait un homme et deux champs, comme quoi, par exemple, il dit le Réhouven il va hériter du champ un et on donnera le champ 2 à Réhouven. Ouais, toujours le même. Sadeh Achad ou Shte Bene Adam. Ou alors il y a un seul champ et il y a deux personnes différentes. Par exemple, il utilise le terme de Yerusha pour Reuven et le terme de Matana pour Shimon, mais c'est le même genre. Alors, Sadeh Achad Ushtem Bene Adam Lo. Donc, si jamais c'est comme ça marche pas. Donc, il faut que forcément, pour que ça marche, le terme de Matana et Yerusha dans la même phrase, il faut qu'il y ait un seul champ avec une seule personne qui est concernée par la parole de celui qui va mourir. Ouais? Ça devient quoi? Maintenant, Après, quand il y a ça marche des- pas. C'est pas un matana. On considère pas ce qu'il a dit. D'après lui, ça marche pas. Parce que tu as alors, utilisé deux termes. c'est une Yerusha. Et donc, donc s'il va mourir et il a rien de fait d'autre, ça sera une Yerusha après la mort. Ouais. Ça, c'est Ça, d'après. c'est des enfants, non? Hein? Si c'est pas des enfants. On parle, Non, ça veut dire quoi? on parle des enfants. S'il n'est pas. Si Ça l'enfant, veut si être la quelqu'un qui personne. doit pouvoir Si, hériter ça. ah oui, puisqu'il est mort maintenant. On efface tout ce qu'il a dit avant, et maintenant il meurt. Donc on regarde qui c'est ses enfants, qui c'est qui doit hériter. Ouais. Donc il faut, pour que ça marche, son langage il marche, et que la matana elle soit faite avant la mort, il faut qu'il utilise le terme matana, et qu'il l'utilisait pour un homme et un champ. Et pas deux hommes et un champ, ou un champ ou deux champs et un homme. C'est bon? D'après Rav Dimi. Ouais? D'après Rav Dimi qui a dit au nom de Rabbi Yochanan. Et si une personne, c'est quoi qu'est-ce que ça va changer si c'est une Yerusha ou Ah, Matana? non, Par exemple, il a s'il y trois a ans. plusieurs personnes, je Il peux a voir trois ça. enfants maintenant. Ouais? Et il a décidé que Réhouven, il allait recevoir le champ. Allez. Ouais? Si c'est Alors, Matana, c'est OK. c'est Matana, Si c'est c'est OK. Yerusha, il doit Très les bien. diviser. Maintenant, si jamais il a dit Réhouven et Shimon, alors dans ce cas-là, ça ne marche pas.
D'après Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan. Ouais? C'est bon? Plus ou moins. C'est c'est la règle, ouais, on reprend. Rabbi Yochanan, pardon. Rabbi Avin, Rav Dimi, pardon, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Tout ce qu'on a dit que quand il a utilisé le terme Matana et Yerusha, ou Yerusha ou Matana, Yerusha, Matana et Yerusha, c'est que si celui qui va mourir, il parle sur un champ avec une personne. Ça, dans ce cas-là, le terme Matana, il est effectif. Ouais? Maintenant, si jamais il y a deux champs et il y a une personne, ou si jamais il y a deux personnes et un champ, alors dans ce cas-là, ça ne marche pas. C'est bon? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ce qu'il a dit, le shriv, la personne qui va mourir, ce qu'il a dit, ça, on ne compte pas. Ça ne lui compte pas, ça ne marche pas. Ouais? Et donc, quand il va mourir, on appliquera les lois de l'héritage normalement. C'est bon? Très bien. Ça, c'était Rabbi Yochanan. Maintenant, Rabbi Eliezer, Omer. Afilo Adam Echad, Ushte Sadot, même si c'est un homme et deux champs, Sadeh Achat, Ushne Bene Adam, un champ et deux hommes, alors, dans ce cas-là, même dans ce cas-là, ce qu'il a dit, ça marche. Et donc, comme il a parlé de Matana dans un moment, alors le Matana est effectif. C'est bon? D'après Rabbi Elazar. Donc, a priori, il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar sur ça. Aval, bishte sadot. Mais si jamais il y a deux champs, ou shtem bede anam, et deux personnes, par exemple, il dit, Réhouven, il va hériter du champ un, et Shimon, on lui fait cadeau le champ B, le champ 2. Alors dans ce cas-là, ça ne marche pas. Ce qu'il a dit, on ne le compte pas. C'est bon? D'après qui? D'après tout le monde maintenant, même d'après Rabbi Elazar. Parce qu'il y a deux champs et deux personnes. C'est bon? Kiata Ravin, maintenant c'est Ravin qui est venu de Eretz Israël en Babel, Amar, il a dit, Tinaten, ça déplonite les plonit. Si jamais l'homme qui est en train de mourir, il a dit, donnez le champ un tel, le champ à Réhouven, Veirash plonit, ça déplonite. Et donnez le champ B à Shimon. Ouais? Donc, pardon, et Shimon, il va hériter du champ B. Ouais? Alors, Rabbi Yochanan Amar Kana, d'après Rabbi Yochanan, il a dit que ça marche. Et Rabbi Elazar Omer lo kana. Et d'après Rabbi Elazar, ça marche pas. Donc le cadeau, il marche, ouais, puisque le cadeau, c'est une seule personne avec un seul champ. Mais la personne sur laquelle il a dit, il va hériter, alors ça, d'après Rabbi Yochanan, ça marche, d'après Rabbi Elazar, ça marche pas. Amarle Abaye le Ravin, Abaye il a dit à Ravin, in chatat lan hada, v'itkaft lan hada. Avec une de tes paroles, c'est bien, mais une autre, ça contredit ce qu'on a vu avant. Bishlama de Rabbi Elazar à de Rabbi Elazar. Ça va bien d'après Rabbi Elazar et Rabbi Elazar, parce qu'on a dit juste avant que Rabbi Elazar, il a dit quoi? Que si jamais il y a deux champs il y a deux champs et deux personnes, alors l'Okana, il n'a pas acheté. Et là, c'est un cas de deux champs et deux personnes, et ça marche pas. Donc là, ça marche bien. Ouais, Rabbi Elazar, ça marche. On est d'accord? Oui ou non? On reprend. Enfin, premier avis, c'était Rav Dimi, il avait dit au nom de Rabbi Yochanan que si jamais il y a un champ et une personne, ça marche. Tout le reste, ça marche pas. Ça, c'était au nom de Rabbi Oui, Yochanan. après, ça marche. Ça veut dire que ce qu'il a Ce dit qu'il la a personne dit, ça avant de marche. mourir, la personne, elle va le prendre. Ouais? Mais si jamais il y a deux champs et une personne, ou un champ et deux personnes, ça marche pas. Et deux champs et deux personnes, la plus forte raison. Ouais? Maintenant, Rabbi Elazar, il a dit que deux champs et deux personnes, ça marche pas, mais tout le reste, ça marche. Et pourquoi chacun ne prendrait pas un champ? Ça marche pas. Non, mais là, ils veulent donner en tant que Matana, Attends. et pas en tant que Yerusha. Ok, alors. Yerusha, ça peut venir que après la mort. Là, il est en train de... Alors maintenant, pourquoi ça ne marcherait pas maintenant? Ça marche, parce qu'il a utilisé le terme Matana et Yerusha dans la même phrase. Dans ce cas-là, hein, ça marche, que si jamais il y a un champ et une personne. Il a dit, voilà, je fais le Matana à une telle personne et il va l'hériter. Ah non, c'est pas un héritage, puisqu'il a eu le maintenant. Non, mais L'héritage, c'est ça pas grave. représente. C'est pour ça qu'il a utilisé ce terme-là. Donc, comment on traduit, nous, les Chachamim, comment ils traduisent? Hein? Rabbi Yochanan, il dit, un champ, une personne, c'est bon. Ça marche. Il n'a pas traduit. Il a dit, le Matana, dîner ça veut est dire comme que c'est ça. donné de son vivant, qui est D'accord. Agdara. Et après, il a Alors que utilisé sinon, il a ramené un Yerusha. Matana. Hein? Mais après, dans la même phrase, il a utilisé D'accord, Yerusha. d'accord. Donc, après qu'il meurt, c'est Très le bien. Matana qu'il a donné. Maintenant, hein, s'il y a un champ et deux personnes, ou s'il y a deux champs et une personne, ça, d'après Rabbi Yochanan, ça marche pas. On n'écoute pas ce qu'il a dit sur la Matana, hein, ni sur la Yerusha. Pourquoi? Parce que ça marche pas. C'est trop compliqué pour Rabbi Yochanan. On ne sait pas vraiment ce qu'il a voulu dire. Très bien. D'après Rabbi Eliezer, ça marche. Ouais.
Ça marche. Un champ et deux personnes, et une personne et deux champs. Ça marche. Très bien. D'après Rabbi Eliezer, ça marche, mais si jamais il y a deux personnes et deux champs, ça marche pas. Très bien. Maintenant, on a vu Ravine qui nous dit que si jamais il y a deux champs et deux personnes, d'après Rabbi Yochanan, ça marche, et d'après Rabbi Eliezer, ça marche pas. Donc ça va bien d'après Rabbi Eliezer que ça marche pas, parce qu'on a dit deux champs et deux personnes, ça marche pas. Mais d'après Rabbi Yochanan, pourquoi ça marcherait? Donc il y a un problème. Il y a une couche entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan de Rav Dimi et Rabbi Yochanan de Ravin. Ouais, c'est bon jusque-là? Très bien. C'est la Gemara. Amar le Abaye et Ravin, on reprend dans les mots. Ouais. Abaye, il a dit à Ravin, Nartalan Chada, un, ça marche. Ce que tu m'as dit, je comprends que ça va bien. Ve'atkaftlan Chada. Et pour une autre, j'ai une question. C'est quoi? Bishlama de Rabbi Elazar de Rabbi Elazar, Lokashia. D'après Rabbi Elazar de Ravin et d'après Rabbi Elazar de Rav Dimi, les deux ils disent la même chose. Deux personnes et deux champs, ça marche pas. Lokana. Kan, be'adam echad, ou shte sadot. Kan, be'shne bene adam, ou shte sadot. Comme on a dit. Et là, Rabbi Yochanan de Rabbi Yochanan Kashia. Les deux Rabbi Yochanan, le Rabbi Yochanan de Rav Dimi et le Rabbi Yochanan de Ravin, pardon. Alors ils se contredisent a priori. Réponse de la Gemara. Amorae, Ninhu, Valiba de Rabbi Yochanan. Il y a deux Amoraïm au nom de Rabbi Yochanan. D'après un, Rabbi Yochanan, il a dit que deux champs et deux personnes, ça marche. Et d'après l'autre, non, ça ne marche pas. Donc, a priori, c'est une marloquette entre les Amoraïm. Bon, bon, très bien. Resh Lakish Amar, Resh Lakish, il dit, dans un cas, on va lire et on va traduire. Hein. Lorsque il a utilisé le terme de Matana et de Yerusha dans son testament, ouais, par rapport à deux hommes et deux champs. L'Okana, le Rav Lachish, il a dit, ils n'ont pas acquéri. Yomar, tant qu'il n'a pas dit, Ploni ou Ploni, Irshu ça des Plonit ou Plonit, chez Netatim Lahem Bematana ve Irshum. Donc il doit dire, s'il a utilisé le terme de Matana et le terme de Yerusha dans la même phrase, il doit dire que les deux, ils ont hérité, ouais, les deux, ils ont hérité, le champ un tel et un tel, que je leur ai donné en cadeau. Et dans ce cas-là, ils pourront hériter. Donc d'après Resh Lakish, s'il a utilisé un langage spécial, deux champs et deux hommes, ça marche. Pourquoi? Parce que les deux, ça concerne. Pour les deux, il a utilisé le terme Matana, et pour les deux, il a utilisé le terme Yerusha. Ouais? Très bien. Donc ça, sur ça, d'après Resh Lakish, ça marche. D'après les autres, c'est pas sûr. Hein? A priori, non. Biplukta, dans la marloquette suivante, alors, les trois déotes qu'on a vues avant, qui sont Ravin, Rav Dimi et Resh Lakish, on va poser, ils sont en marloquette sur la marloquette. Il y a d'autres Amoraïm qui sont en marloquette. Amar Rav Amnuna, Loshanu, et là, Adam Echad, Vesadeh Achad. Tout ce qu'on a enseigné, c'est un homme avec un champ. Aval Adam Echad, Ushte Sadot. Sadeh Echad, Ushte Mede Adam. Lo, non, ça marche pas. Ça c'est d'après Rav Amnuna. Rav Nachman Amar, Rav Nachman dit, Afilu Adam Echad, Ushte Sadot. Sadeh Echad, Ushne Bene Adam. Aval Shte Sadot, Ushne Bene Adam. Lo. Donc Rav Nachman, il a dit non. Donc a priori, c'est la même marloquette qu'entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Ouais? A priori, cette marloquette entre Rav Hanouna et Rav Nachman, c'est la même marloquette qu'entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Et Rav Sheshet Amar, Rav Sheshet il dit, Afilu shte sadot ou shne bene adam. Et Rav Sheshet il dit, même deux champs avec deux hommes, ça marche. Et donc, comme la chita de Rabbi Yochanan qui a été emmenée dans la chita de Ravin. Ouais? Deux champs avec deux personnes, ça marche. C'est bon? Amar Rav Sheshet, mena minala. Rav Sheshet il dit, d'où est-ce que j'apprends ça? Des Tania, j'ai une braïta qui nous dit dans Masechet Ktuvot, une Tosefta dans Masechet Ktuvot. À Omer, Tenu Shekel, les Banaï Beshabbat. Celui qui dit, avant de mourir, il dit à un homme en qui il fait confiance, donnez à mes enfants shekel, un shekel de mes biens, toutes les semaines, Beshabbat, par semaine, une fois par semaine, vous voulez leur donner un shekel pour qu'ils puissent se nourrir pendant une semaine. Ouais? Ou Rewin, la thème, c'est là. Ou Rewin, pardon, l'item, c'est là. Et finalement, on se rend compte que pour pouvoir vivre une semaine, il faut un c'est là, c'est deux shekels. Donc il faut deux shekels. Il a dit donner un shekel
Et pour vivre une semaine, il faut 2 shekels. Il a mal fait son calcul ou alors on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit. Est-ce qu'il veut qu'on leur donne un shekel et qu'ils se débrouillent pour le deuxième? Ou son intention, c'est qu'ils reçoivent les 2 shekels par semaine? Noten la M, c'est Qu'est-ce que le dîner dit? Qu'on lui donnera, on leur donnera un c'est là, donc les 2 shekels. Veim amar al titnu lahem el shekel. Et si jamais il lui a dit, vous leur donnerez seulement un shekel, et il a précisé seulement un shekel, en notim lahem el shekel. On leur donnera un shekel, même s'ils ont besoin de deux pour vivre. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'ils se débrouillent pour récupérer la suite. Veim amar im metu. Et si jamais, il leur a dit, si jamais les enfants ils vont mourir, yirshu acherim tatehem. Ils, C'est quoi, frère? C'est acherim d'autres personnes. de la famille? On ne sait pas. Peut-être ça peut être de la famille, ça peut être pas de la famille. Ouais. Ou alors tout le reste. Ouais. Ben Sheamar Tenu. Ouais, ça coûtait, c'était beaucoup un shekel. Pas comme le shekel d'aujourd'hui. Ben Sheamar Al Titnu. En notnim lahem. Et là, shekel. Ben Sheamar Tenu. Ben Sheamar Al Titnu. En notnim et là, shekel. Donc on leur donnera seulement un shekel. Ouais. Donc si jamais les acherim, les enfants, ils sont morts après, et il y a d'autres personnes qui doivent recevoir l'héritage, alors ils recevront un shekel quoi qu'il arrive, même s'ils ont besoin de 2 shekels pour vivre. Peu importe le langage qu'il a utilisé. C'est bon? Et donc de là, hein, il veut apprendre Rav Shechel qu'il y ait deux personnes avec 2 champs ou non, ça change rien. Quoi qu'il arrive, le langage, il marche. Hein. Le langage de Matana, il marche. Et de Matana Hirsho, il marche. Pour 2 personnes avec 2 champs. Ouais. Vea, Ara, Acha, ici, ça ressemble des Bishne Sadot, et Kishne Bene Adam Damé. Ça ressemble comme si c'était 2 champs et 2 personnes. Vekatane Dekane. Et il a écrit que, comme quoi, ils ont acquis les shekels que le père il a laissés. Ou motive là, ou mefarek là. C'est lui qui a posé la question Rav Shechet, et c'est lui qui explique. Beraoui les Yorsho. On parle dans un cas où les Acherim, pour répondre à Rabbi Shlomo, les Acherim, ils sont Raoui les Yorsho. Ils parlent dans un cas où eux-mêmes, ils sont prêts à. Ils peuvent être dans l'héritage, ouais. Mais si c'est 2 personnes qui n'ont aucun rapport avec la famille, alors ça ne marche pas. Ve Rabbi Yochanan ben Berokahi, et c'est Rabbi Yochanan ben Beroka, c'est une Mishnah qu'on va voir un peu plus loin dans la Gemara. Demain, Bezrat Hashem. Amar Ravashi. Ravashi, il dit Tashma, viens écoute. Donc, jusque-là, qu'est-ce qu'on a? On a les marloquettes qu'on avait vues au début, entre Rav Dimi et Ravin, ouais. Entre Rav Dimi et Ravin, qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Et cette même marloquette, c'est la même entre Rav Amnuna, Rav Nachman et Rav Shechet. C'est là? C'est bon jusque-là? Amar Ravashi. Ravashi, il a dit Tashma, viens écoute. On a une preuve de la braïta suivante. Celui qui dit à son ami, Nechasai lecha, mes biens je vais te les donner. Ve'acharecha irash ploni. Et donc, mes biens je te les donne en cadeau. Donc il dit à Reuven, mes biens je te les donne en cadeau après la mort. Hein? Ve'acharecha irash ploni. Et après, une fois que toi tu vas mourir, c'est Shimon qui va les hériter. Il a utilisé le terme hériter. Ve'achare acharecha. Et une fois que Reuven et Shimon ils sont morts, alors irash ploni. Ce sera Lévi qui va recevoir. Hein? Metarishon, le premier il est mort. Kanasheni, le deuxième il a acquis le bien. Metcheni, Kanashlishi, si le deuxième il est mort, alors le troisième il a hérité. Veim Metcheni Bechaya Rishon. Et si le deuxième il est mort, alors que le premier il est toujours vivant, Yarziru Nechasim les rochers Arishon. Le troisième il récupère pas, c'est les héritiers du premier qui récupèrent les biens. Vea Acha de Kishte Sadot, Ushne Bene Adam Dame, Bekatane de Kana. Et tu vois bien que là, c'est comme si c'était deux, c'est 2 champs pour 2 personnes, et tu vois bien qu'il a acquis. Et ça marche comme s'il avait acquis. Ritema Hanami. Et si tu veux me dire que ici aussi, Beraoui et Yorsho, qu'on parle dans un cas où le deuxième et le troisième, ils sont aptes à hériter du premier, ouais, du père. C'est Rabbi Yochanan ben Berokahi, et que c'est Rabbi Yochanan ben Beroka qu'on va voir demain. Ouais, Iachi, si c'est comme ça. Metcheni Kanashlishi. Quoi, tu vas me dire que le deuxième, si jamais le deuxième il meurt, le troisième il va hériter. Ah, Shala Ravacha Bered Ravia. Pourtant, Ravacha, le fils de Ravavia,
il a envoyé, donc là, il a envoyé une lettre ou un mahamar, quoi, les livrets Rabbi Yochanan ben Beroka, au sujet, d'après Rabbi Yochanan ben Beroka, Nechasa ilecha. Si jamais un homme, il a dit à son ami, mes biens, ils sont à toi. Ve'acharecha leploni. Et après, à un autre ami. Verishon Raoui le Yorsho. Et le premier, il est prêt à être, il peut être un héritier. En la sheni, bimkom Rishon, klum. Le deuxième, il ne pourra rien avoir par rapport au premier. Chez NZ Leshon Matana, et là Leshon Yerusha. Parce que ce n'est pas un langage de don, c'est un langage de Yerusha, d'héritage. Et donc, si c'est un langage d'héritage, alors le deuxième, il aura rien. Donc, tu vois bien qu'on parle dans un cas. Yerusha en la FSEC, et l'héritage, il n'a pas de FSEC. Et donc, on ne peut pas dire que le deuxième, on ne peut pas dire comme on a répondu que Beiraoui de Yorcho, on parle dans tous les cas, que le deuxième et le troisième, ils ont été connus. Tioufta des Koulou, Tioufta. C'est une contradiction sur tous les Amoraïm qu'on a vus avant. Pourquoi? Parce qu'on a dit, si jamais il a utilisé le terme Matana et le terme Yerusha, alors c'est bon. Et alors, Kana, alors que non, c'est pas la chambre de Kinyan. Ouais. Je vous lis ce qui est marqué ici. Tioufta des Koulou, couché alcool, char Amoraïm, chutz miravin, Bedaat Rabbi Yochanan ve Rav Sheshet, à part Ravin, dans la DA de Rabbi Yochanan et de Rav Sheshet, que dans le cas où il y a deux tzadés et il y a deux héritiers, alors ça marche, ouais. À part cela, tous les autres Amoraïm, il y a une kouchia, Asovim, Shebemikre Azeh, En Meyuchasim, Lashon Matana, le Nanchala. On ne peut pas dire que la Matana, elle passe, la Nachala, elle passe en Matana, sauf dans le cas où on en a parlé de Rav Sheshet et de Rav Sheshet et de Rabbi Yochanan d'après Ravin, que si jamais il y a deux héritiers et deux matana, deux héritiers et deux champs, alors dans ce cas-là, hein, le langage il marche. Si oufta, en effet, c'est une contradiction sur tout cela. Donc, a priori, tout pour l'instant, tout ce qui nous reste, c'est quoi? C'est que Rav Sheshet et Rabbi Yochanan au nom de Ravin, que si jamais la type avant de mourir, il a dit un lachon de matana et de Yerusha dans deux champs deux et deux personnes, ouais. Alors dans ce cas-là, hein, Cana, on peut dire qu'il a été connu. Même dans un cas où il y a deux champs et deux. Donc on a rejeté tous les autres avis. Les Ma'anami Teveti Ufta de Resh Lakish. Est-ce qu'on va dire que dans un cas comme ça aussi, ça va être une couchée sur Resh Lakish? Le Resh Lakish, il avait dit que si jamais il y a deux champs et deux personnes, alors la personne, il avait été connu que si jamais il avait utilisé un langage le même langage pour les deux personnes et pour les deux gens, qui sont Yoresh les deux et qui Mekabel Bematana les deux. Ouais. Est-ce que c'est aussi une Tioufta sur Resh Lakish et Tisbera, hein? Est-ce que tu penses que Amarava, Ilcheta Kevate de Resh Lakish, ben Etlag? Tu ne peux pas me dire que c'est une Tioufta sur Resh Lakish. Pourquoi? Parce que Resh Lakish, on a vu que la halakha est comme Resh Lakish dans les trois cas, dans trois cas. Et un des trois cas, c'est le cas qu'on a dit ici. Ouais. Donc, moi, elle dit Lokashia. Non, c'est pas une kioufta sur Resh Lakish. Pourquoi? Kan betor kededibour, kan leachar kededibour. Dans un cas, c'est quoi tor kededibour? Dans un cas où il a corrigé sa phrase, tor kededibour, le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Si jamais le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, la personne elle a corrigé ce qu'elle avait à dire, alors on efface ce qu'il y avait avant et on prend la dernière phrase. Et donc là, Resh Lakish il a dit, c'est comme si c'est betor kededibour, alors on prend la fin et que la fin c'est un mlachon matana, et donc on restera avec ça. Kan leachar kededibour. Par contre, si jamais c'est après kededibour, il a dit deux langages, alors non, ça ne marcherait pas dans un cas comme ça. La Gemara, elle va parler de ce tor kededibour maintenant. Et il cheta, et la halakha, elle est comme ça. Kol tor kededibour damé. Que si jamais dans une phrase, j'ai corrigé ce que je voulais dire, l'espace, dans un temps rapide, le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, hein, alors c'est considéré comme une seule mémoire. J'efface ce que j'ai dit avant et je corrige. Hein. Qui dit bourdamé. Hein. Les bars, à part, deux choses. Hein. C'est quoi les deux choses? Avodat kochavim. Si jamais un homme, il a dit, voilà, la personne a dit, voilà, je donne ça hein, pour la avodazara. Je donne telle et telle chose pour la avodazara. Et il a dit, non, finalement, je ne donne pas. Et il s'est corrigé tout de suite. Hein. Alors, dans ce cas-là, même s'il s'est corrigé tout de suite, la chose, elle a été donnée à la avodazara. Première chose. Là, il n'y a pas de correction possible dans la Avodazara. Deuxième chose, qu'il n'y a pas de correction possible, Vekidushin, Kouf Lamed Amoud Aleph, le dernier mot avant la Mishnah, ouais, que même pour des Kidushin. Si jamais un homme il dit à une femme, voilà, avec l'argent que je t'ai donné, je suis Mekadesh Otar, je me marie avec toi, et finalement il dit non, et Torqué il dit non, je ne me marie pas avec toi,
Cette femme-là, elle s'appelle qu'elle est mariée. Mekou Deshet. Donc, il ne peut pas corriger dans le Torqué des Dibourg. Il est obligé, s'il veut la divorcer, de lui donner un guet. Toutes deux choses, on peut pas. Toutes les C'est deux choses, on peut. Si c'est dans la ouais, même. dans la même phrase, toutes les autres choses. On peut. Baruch Adonai, Le'olam. Amen ve Amen.